Sûr. Alors, je me suis dit, putain, je vais être dans la merde. Je vous le dis franchement, là, je suis tellement fatiguée. On dort très peu, donc je vais pas parler avec langue de bois. Deux, ce qu'il faut savoir, c'est que Donbass, le premier film tourné en 2015, où je m'y suis rendue 3 fois, donc en janvier, février, je suis restée en moyenne 15 jours, et j'ai fait 3 voyages, un avant les accords de Minsk, un après les accords de Minsk, deux autres après les accords de Minsk. Ce film, je l'ai proposé à France Télévisions, ils m'ont reçu, ils ont vu les images. Je l'ai proposé à d'autres maisons de production, j'ai les mails, je peux vous les envoyer. Le film a été en fait, ce qu'on m'a dit, ça ne nous intéresse pas. Or, moi, je savais dès le départ, que cette guerre civile, elle allait reprendre et que ça allait faire un carnage en plein cœur de l'Europe. Je l'avais dit au début du film, on est à 2h20 de vol de Paris. Attention, il se passe quelque chose de grave. Et les rédactions françaises m'ont dit... On l'a vu, on a pu le voir, votre documentaire. Comment vous expliquez que personne n'ait voulu, que France Télévisions ait refusé le film à un moment donné? Mais ça, c'est le jeu. Je suis désolée, Ils n'acceptent pas tous les documentaires qu'on leur propose. On l'a vu en tout cas. Oui, ouais. Vous l'avez vu parce que ça passe sur Facebook. Mais si ça aurait dû passer en 2015. Donc, il y a Alexandre Balladur qui est avec nous. La censure, il y en a dans son pays. Je serais mal placée pour parler de censure, madame. En revanche, moi, j'ai fait quand même, à mes yeux, l'objet de censure. Je vous transmets, pardon, je disais Alexandre Balladur, votre co-réalisateur est avec nous. Je transmets la question de Lise Gosset, qui est assez simple. Quelle est la situation au Donbass ce soir, en ce moment? Alors, écoutez, il se passe, j'ai le sentiment de revivre ce que j'ai vécu en 2015. Par contre, la population, elle, est très étonnée parce qu'elle me dit, mais c'est fou, les gens découvrent qu'il y a une guerre civile, mais eux, moi, j'y croyais pas. En fait, je vais vous dire, moi, je pensais que ce conflit allait rester givré, enfin, gelé, ce que vous voulez. Je n'ai jamais imaginé que ça reprenne. Mais donc là, j'ai filmé des médecins, j'ai filmé des instituteurs et tous me disent, mais comment se fait-il que la communauté européenne découvre aujourd'hui qu'on a une guerre depuis 8 ans sur notre sol? Ce n'était pas la question. Alors, on ne la découvre pas, cette guerre. Mal, pardon. Mais est-ce que vous pouvez... je vais essayer, si vous ne m'entendez pas, tant pis, on va arrêter là. Quelle est la situation ce soir? Je suis juste dans votre oreille, en fait, j'ai la tablette. Il y a plusieurs situations, je vais essayer d'être précise, dites-moi si c'est clair. À Donetsk, il y a des bombardements qui touchent principalement des bâtiments. Là, j'ai pu filmer 3 ou 4 morts, c'est ça, enfin bref, dans Donetsk même. Ensuite, on est allé à Gorlovka. Là, on a eu 2 civils tués et pas mal de blessés. On a interviewé les médecins, on est allé filmer l'hôpital. Et ensuite, on est allé dans une ville. Alors, les Russes disent libérés. J'imagine que côté ukrainien, ils disent voilà, c'est l'invasion. Et comme je vous l'ai dit, moi, je ne suis pas pro-Poutine, pro-russe. Je suis comme la Croix-Rouge. Mon boulot, c'est de filmer les civils, quels qu'ils soient, peu importe leur appartenance politique ou nationalité, ça c'est pas mon problème. Et on a été donc dans un village qui a eu 8 jours